plusieurs facettes. Bien sûr, la plus importante, c'est la transformation et la valorisation de notre matière première, qui est la viande, le bœuf, le porc, l'agneau, le veau, la volaille et le gibier. Mais dans cette transformation, il y a plusieurs étapes. Il y a le désossage, le parage, l'épluchage, le ficelage, le piéçage et la mise en barquette et l'étiquetage. On a aussi également une vente à la clientèle, dans laquelle on doit être capable, on doit avoir le sens du contact, d'être capable de conseiller une viande, sa cuisson ainsi que son accompagnement. Mais derrière tout ça, il y a une partie gestion, donc notamment des achats, dans laquelle on va proposer à la clientèle la gamme la plus large possible. Il faut qu'il ait beaucoup de choix, avec un prix le plus juste et une qualité et fraîcheur irréprochable. Mais il faut aussi savoir gérer cette matière première-là. On va utiliser la méthode FIFO, c'est-à-dire première entrée égale première sortie. Bien sûr, on va veiller l'équilibre du volume. Et aussi, quand on achète une bête, on doit être capable de la vendre tout entièrement. De la peau jusqu'à les os, tout se vend. Ensuite, un point qui est important, c'est la traçabilité. En termes de traçabilité, on est dans l'obligation que ce soit la matière première, les ingrédients, le consommable jusqu'aux barquettes, tout doit être tracé. Tout ceci représente que 60% de notre métier. Les 40% restants est basé sur le nettoyage. Vous pouvez être le meilleur boucher, travailler dans un des plus beaux magasins. Si vous n'avez pas une grande rigueur sur l'hygiène de soi et de son environnement de travail, vous irez à l'échec. Il faut être quelqu'un de sérieux, de motivé surtout, de savoir travailler en équipe, travailler aussi dans le froid. Et aussi, il faut avoir de la dextérité, parce qu'il ne faut pas oublier on travaille avec des outils qui sont très dangereux et qui peuvent causer de graves blessures. Et aussi, il faut respecter les règles, l'hygiène, parce qu'on peut contaminer un client ou une personne. Donc, c'est un métier qui s'apprend et que l'on apprend à aimer. Si vous aimez faire la cuisine, vous aimez la viande, vous allez aimer ce métier. J'ai découvert la boucherie en 2011, donc comme le magasin voulait créer des stands traditionnels, boucherie et charcuterie dans les magasins Leclerc, donc ils ont choisi 12 personnes sur les 12 magasins. Dans ce temps-là, il y avait 12 magasins, donc 12 est parti là-bas, 6 en boucherie et 6 en charcuterie. Donc j'ai fait partie de la boucherie. Ensuite, arrivé ici, on a passé une soutenance, donc ça s'est très bien passé pour moi, ça s'est très bien passé, j'ai eu une super note. Donc j'ai monté de grade en même temps, et puis depuis cela, je suis suivi avec un chef boucher dans les magasins. On a passé aussi le CAP en 2013 pour confirmer notre petite expérience-là. Et voilà, donc on continue notre évolution petit à petit et sûrement.